Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction des exercices. Numéro 1, identifier un état d'équilibre. La figure A ne représente pas un état d'équilibre. Pour quelle raison? Parce que les deux forces n'ont pas la même valeur. La figure B ne représente pas un état d'équilibre. Pourquoi? Parce que les deux forces n'ont pas la même ligne d'action. Et les sens ne sont pas opposés, c'est le même sens. La figure C, par contre, correspond à un état d'équilibre. Pourquoi? Parce que les deux forces admettent la même ligne d'action, des sens opposés, l'une est vers le bas, l'autre est vers le haut, et même valeur. La figure D ne correspond pas à un état d'équilibre parce que les deux forces F1 et F2 n'admettent pas la même ligne d'action. La figure E ne représente pas un état d'équilibre parce que, donc ça c'est le corrigé. La situation C, comme on a dit, seulement correspond à une situation d'équilibre. Pourquoi? Parce que les deux forces admettent une même ligne d'action, des valeurs égales et des sens opposés. Équilibre sous l'action de deux forces. Un solide S est en équilibre sous l'action de deux forces F1 et F2. Première question, on va trouver la relation entre F1 et F2. Donc la condition d'équilibre, puisque j'ai dit équilibre, condition d'équilibre, comme il y a deux forces, je dois les additionner, F1 plus F2 vectoriellement égale le vecteur nul. Sachant que F1 est vertical, orienté vers le bas, donc on va trouver la direction de F2. Comme ces deux forces seulement, leur somme est nulle, c'est-à-dire elles sont opposées. Ce qui fait qu'elles ont la même direction, c'est la verticale. Le sens est opposé, l'une est vers le bas, l'autre est vers le haut. Et la valeur est la même, 5 newtons. Alors voilà, le corrigé, le solide est soumis à deux forces, F1 et F2. Condition d'équilibre, somme des forces égale vecteur nul, c'est-à-dire les forces sont opposées. Je peux écrire soit de cette façon, soit de cette façon, soit de l'autre, mais toujours je commence par somme des forces égale vecteur nul. On passe à l'exercice 3. Solide en équilibre. Un fil OA attaché par son extrémité supérieure O à un support pend librement. Il porte à son extrémité inférieure A un solide S de masse 400 g. L'ensemble est en équilibre. On passe au numéro 3. Donner les caractéristiques du vecteur poids de S. Ça, vous savez par cœur que P est toujours appliqué en G, centre de gravité du solide, toujours vertical, descendant, et la valeur est donnée par la relation P égale M fois G, 0,4 fois 10 égale à 4 newtons. Dresser l'inventaire des forces agissant sur S. Je commence par système étudié, le solide S, référentiel terrestre. Après, je mets notre objet d'étude qui est le solide dans une bulle. Je vois les objets qui exercent des forces sur ce solide. Je commence par la Terre, T majuscule, qui est en interaction avec le solide, c'est-à-dire la Terre attire le solide attire la Terre. Ça, c'est le principe d'interaction qui ne m'intéresse pas maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est l'action exercée par la Terre sur le solide, appelé le poids du solide. Après, il y a le fil qui est en interaction avec le solide. Ce qui m'intéresse, c'est l'action exercée par le fil sur le solide que j'appelle la tension du fil. Alors, je dirais que le solide S est soumis à deux forces. Son poids P, force à distance, la tension du fil que je vais noter T, au point A, force de contact.
En appliquant la condition d'équilibre, déterminer l'intensité de la force. L'intensité de la force, c'est-à-dire la valeur en newton de la force qui est ascendante. La force ascendante, c'est la tension du fil. La force descendante, c'est le poids. Très bien. Alors, je commence. Condition d'équilibre, somme des forces égale vecteur nul. P plus T égale vecteur nul. P égale moins T. Et par suite, les deux forces ont la même valeur qui est M fois G déjà calculé dans la question A. Représenter à l'échelle 1 cm pour 2 newtons les forces qui agissent sur S. Alors, vous avez les deux forces P et T. Pour les représenter, je dirais que 1 cm de newton, 4 newtons, ça fait combien de centimètres? 4 fois 1 sur 2, 2 cm. Alors là, le module de chaque vecteur est de 2 cm. Le poids, point d'application G vertical vers le bas, et T, point d'application A vertical vers le haut. La longueur de chaque vecteur, donc je répète, c'est 2 cm. On passe à l'exercice 4. Vous avez la réaction d'un support. On a le solide S qui repose sur un support et on doit déterminer la direction, le sens et la valeur de la réaction R que le support exerce sur S. S est en équilibre, il est soumis à deux forces, P et R. La condition d'équilibre nous permet d'écrire, comme d'habitude, je commence par somme des forces égale vecteur nul. Comme le solide est soumis à deux forces seulement, P et R, donc la somme de ces deux vaut le vecteur nul, ce qui fait que les deux forces sont opposées et par suite, la valeur des deux est la même, c'est 1,2 fois 10, 12 newtons. Maintenant, on me dit de donner, la question c'est de déterminer direction, sens et valeur. Pourquoi j'ai mis condition d'équilibre? Parce que moi je connais la direction, le sens et la valeur de P. Pour trouver la direction, le sens et la valeur de R, j'ai dû faire tout ça. On déduit que dans cette situation, la force de frottement est nulle, que le support soit lisse ou rugueux. Alors, vous avez là un support, qu'il soit lisse ou rugueux. Comme le solide est en équilibre ici, il est soumis à deux forces, une appelée son poids P et une autre appelée réaction du support. La réaction du support ici, c'est opposé au poids, donc verticale, elle est verticale et la verticale est perpendiculaire à l'horizontale. Par suite, R, ça signifie réaction normale dans ce cas-là. Seulement, il n'y a pas de force de frottement. Vous avez, moi je sais que R c'est N plus F, mais comme R est égal à N, il y a absence de force de frottement. Pourquoi R égale à N? Parce que R est perpendiculaire au support et moi je sais que N est perpendiculaire au support, donc N et R sont confondus, pas de force de frottement. On va passer à la question C. Alors, vous avez, le plan est incliné maintenant. Si le plan est incliné, il y a absence de force. S'il y a absence de force de frottement, pas d'équilibre. C'est-à-dire, si le sol est lisse, impossible l'équilibre. Regardez. Si le sol est lisse, le corps va être soumis à deux forces seulement. Le poids P et la réaction normale du support. Ces deux forces ne sont pas opposées et l'équilibre sera impossible. Par contre, là vous avez, le sol est rugueux, donc le corps n'est plus soumis seulement à deux forces, il est soumis à trois forces, une appelée le poids du corps, une appelée réaction normale du support et une appelée force de frottement. Ces deux forces de frottement réaction normale, je les appelle réaction du support. Et la réaction du support, dans ce cas-là, elle est formée de deux forces, F et N. Là, vous avez la somme de ces trois forces est égale au vecteur nul.
donc je peux avoir un état d'équilibre. Parce qu'avec ces deux forces seulement, je ne peux pas avoir l'état d'équilibre. Mais si j'ai une troisième force, l'équilibre sera possible. Merci.